Bonjour. Alors, donc pourquoi j'ai choisi dans le livre du docteur Jean-Jacques Charbonnier le truc des animaux? Parce que cette petite bête à poil là est justement le déclencheur de la communication animale. Et grâce à la TCH et puis que j'ai faite le 1er juillet 2018, où j'ai retrouvé ma chienne adorée Calypso, qui est morte le 21 janvier 2017 à l'âge de 9 ans, un labrador setter noir, et qui m'a dit qu'elle se réincarnerait dans un chien marron ou beige. Voilà, donc moi je m'étais dit à suivre. Et puis, Calypso aussi est venue me rendre visite. Elle est venue, je l'ai ressenti, j'ai de la chance d'avoir ce don de médium. Et elle est venue, en tant que gourmande à côté de moi quand j'étais en train de cuisiner. C'était incroyable de ressentir sa présence. Et elle est venue fin 2018 dans mes rêves. Elle était assise à côté de mon lit et elle m'a dit « La prochaine s'appellera Plume ». Je me suis réveillée sur ce message et j'ai regardé la lettre de 2019, c'était la lettre P. Mais voilà, je ne l'ai pas prise dans un élevage, la petite Plume que j'ai nommée ainsi. Et Plume, qui va bientôt avoir 2 ans, a effacé mon chagrin et puis elle a des similitudes de Calypso, enfin c'est assez incroyable. Alors voilà, le truc des animaux. Nous bénéficions tous d'intuitions aussi fulgurantes qu'inattendues. Elles surgissent dans nos existences pour nous conseiller, nous sauver la vie, celle d'autres personnes ou même parfois celle d'animaux que nous aimons. Notre ami Jisoo habite à environ 500 mètres en contrebas de chez nous. Sa résidence est, comme la nôtre, une maison d'architecte avec de grandes baies vitrées qui surplombent le même paysage, une vaste forêt de chênes, soulignant les vallons et les sommets enneigés des Pyrénées ariégeoises. En janvier 1998, nous décidâmes de partir en famille une dizaine de jours en République dominicaine. La veille de notre périple, Jisoo nous invita à dîner chez elle pour permettre à Corinne de mieux se concentrer sur les préparatifs du voyage. Comme je suis aussi nulle en cuisine que pour faire les valises, surtout celle des jumeaux, mon aide ne pouvait pas être d'une grande efficacité. Coco accepta donc de bon cœur sa proposition. Alors, vous voyez la petite Plume se lécher là, en fait, c'est parce qu'on revient de la mer. Voilà. Et elle adore ça, bien sûr, en bon labrador qui se respecte. Alors, après le repas, nous confiâmes les clés de notre maison à notre prévenante voisine pour qu'elle puisse arroser les plantes d'intérieur pendant notre absence et surveiller que tout allait bien. En toute logique, Jisoo devait faire cette petite visite au milieu de notre séjour, sous les cocotiers, soit 5 ou 6 jours après notre départ. Or, dès le lendemain soir, une formidable intuition la poussa à ouvrir la porte de notre maison. C'est comme si quelqu'un me disait qu'il fallait absolument que je me rende chez vous, dit-elle toujours quand elle évoque avec nous cette histoire. Elle ne comprend pas non plus pourquoi, une fois arrivée dans le hall, une autre envie lui prit, celle de monter à l'étage, où elle savait bien qu'il n'y avait aucune plante à arroser. En haut de l'escalier, elle jeta un regard sur les 4 portes fermées et décida instinctivement de pénétrer dans la chambre d'amis. Cette pièce est la seule qui contient des meubles anciens. Un vieux secrétaire empire, une grande armoire normande et un lit centenaire style Henri II qui appartenait à mon arrière-grand-mère maternelle. Le raidillon de 500 mètres et l'escalier monté à la hâte avait cassé les jambes de notre amie. Elle s'allongea un moment sur l'épais matelas pour récupérer un peu de sa fatigue, toujours sans savoir ce qui la poussait à être à cet endroit précis, et somnolait presque quand elle entendit un bruit sourd dans le meuble normand, une sorte de signal qui témoignait d'une présence.
Coco lui avait déjà raconté que bon nombre d'invités avaient été réveillés à plusieurs reprises dans ce lieu par des coups frappés au beau milieu de la nuit. D'ailleurs, Calypso vient quand même me rendre visite en haut dans la chambre. Et ce n'est pas Plume, parce que Plume, elle a le canapé et elle ronfle bien la nuit. Donc Calypso, elle est toujours présente et c'est fou. Les bruits de pattes sur le parquet, ça s'entend très bien. Alors, une sorte de signal donc qui témoignait d'une présence. Coco lui avait déjà raconté que bon nombre d'invités avaient été réveillés à plusieurs reprises dans ce lieu par des coups frappés au beau milieu de la nuit. Et si c'était un esprit qui se manifestait à elle? Dressée sur le lit, elle prêta une oreille encore plus attentive pour savoir si elle n'avait pas rêvé. Non, pas de doute, il y avait bien quelque chose de vivant à l'intérieur de cette armoire. Ça gigotait comme pouvait le faire une poupée de céramique habitée par un démon. Le chahut empirait, ça craquait, ça grattait, un peu comme Plume qui se transforme un peu en Gremlins quand je m'occupe pas d'elle. Et là, elle est bien là. Ça grattait, et qui mieux, à qui mieux. Pire, ça soufflait, comme dans le film L'Exorciste quand la petite fille crache de la bouillie verte. Tremblante de peur, elle se rechaussa en 4e vitesse avec une folle envie de déguerpir au plus vite. Les coups dans l'armoire montaient crescendo. On se serait cru dans un film d'horreur quand le son devient obsédant pour annoncer un ultime déversement d'hémoglobine. Elle essaya de se raisonner. Mais non, à ton âge, tu ne vas quand même pas croire qu'il y a un esprit frappeur coincé là-dedans, c'est absurde. C'est absurde. Allons ma fille, un peu de courage, ouvre cette porte et tu verras bien. Oui, mais voilà, il y avait un autre problème à résoudre. L'armoire était fermée à clé et la serrure était vide. Ghislaine fut à nouveau guidée par de mystérieuses instructions qui la poussèrent à se diriger vers la fontaine murale, située en face de la fenêtre pour soulever la coupelle en cuivre destinée à recueillir l'eau. Une initiative fructueuse, puisque c'était précisément là que se trouvait la fameuse clé manquante. Quand elle ouvrit enfin le meuble, on peut dire que l'énigme lui sauta dans les bras en hurlant des miaulements rauques de reconnaissance. Notre chatte Birdie était restée enfermée plus de 12 heures dans l'obscurité sur les draps de lit empilés près du coffre à bijoux. On n'ose pas imaginer dans quel état on aurait retrouvé notre petite Birdie si Gisou n'était pas intervenu pour la sauver de ce piège mortel. Notre voisine avait su écouter les instructions de ce truc et les avait suivies à la lettre sans rechigner, sans chercher à comprendre. Alors j'avais une chatte qui est partie dans l'autre dimension à l'âge de 11 ans, donc le 19 juillet 2010, Bagheera. Et j'avais mis toutes ces photos sur le bord de l'étagère, toutes sont tombées sauf celles que je préférais. Voilà, un petit signe encore, comme ça. Alors, le problème est de savoir quelle est la provenance des instructions reçues. S'agit-il d'informations autonomes destinées à sauver la chatte d'une mort certaine ou bien la résultante d'un souhait formulé par l'animal? Birdie, se sachant perdue, si on ne venait pas la délivrer rapidement, aurait-elle été capable de supplier l'univers pour la sortir de ce pétrin? Et dans ce cas, sa prière aurait-elle été entendue en envoyant notre voisine à son secours? Il faudrait alors admettre qu'un animal soit à la fois capable de sentir le danger qui menace sa vie tout en envoyant une demande pour être sauvé.